passage, je veux juste faire un petit témoignage justement du prédicateur du jour. En fait, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que je considère comme un grand frère, je vous assure. Et j'ai passé beaucoup d'années à ses côtés. Et honnêtement, si je peux dire que je connais quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, c'est bien le vrai. Je ne l'ai jamais dit ça, mais je peux le dire aujourd'hui. Pour moi, Yannick, c'est David des temps modernes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je suis content de vous voir. Alléluia. Merci beaucoup, frère. Je ne vais pas pleurer. Mais je suis très touché. Mais il y avait des avantages avec David, il y avait des inconvénients. Au temps de David, il n'y avait pas le Saint-Esprit. On est avantageux. Amen. Mais bon, David avait beaucoup de femmes. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Réfléchissez à ça et puis on va parler après. Donc, sans attendre, on va aller dans la parole aujourd'hui. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Je suis content de vous voir tous ici. Et tout, bien sûr. J'étais surpris et content de voir Sifa et la sœur Jolie. Parce que quand on m'a appelé le matin, il m'a dit qu'il était à Londres avec les enfants. J'ai cru que toute la famille était désolé, j'espère qu'on ne va pas rejeter. Nous avons fait partie des rejetés du Seigneur aujourd'hui. Amen. Je dis au nom de Jésus. Et quand Jésus était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Amen. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher un message que j'intitulerai Qui est Jésus-Christ? Amen. Est-ce que le pasteur peut prier, s'il vous plaît? Merci. Oui, Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta puissance, Seigneur. Nous devant toi, Seigneur Jésus. Nous demandons ton onction, Seigneur Jésus, Papa. Je prie, Papa, que tu pourrais, Papa, ton serviteur, qui va apporter la parole, Papa, dépose, Papa, sur lui, un esprit de révélation, de compréhension, Seigneur, Papa, enlève toute crainte, Seigneur. Il prêche, Papa, sans crainte, toute peur, Seigneur Jésus. Et dispose le cœur à recevoir tes paroles aujourd'hui, Papa. Que ta parole germe, Seigneur, qu'elle produise tes fruits, Seigneur, et que cette fruit nous conduise à la vie éternelle, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore, pasteur. Mais je dois faire une précision. Dans le temps moderne, c'est un homme et une femme. Amen. Parce que j'ai oublié qu'on est en ligne, donc il ne faut pas que les gens sous-entendent ce qu'on n'a pas sous-entendu. Bon, vous pouvez vous asseoir. Qui connaît Obama ici? Je pense que tout le monde. Amen. Qui connaît Stephen Harper? Comment vous le connaissez? À la télé, n'est-ce pas? Ok, sur Internet. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu en face? Bon, on va venir plus proche à Montréal. Toi, tu as vu Stephen Harper en face, mon frère? Oui. Ah, t'es chanceux, toi. Alléluia. Qui connaît Denis Coderre, le maire de Montréal? Ah, cool, Marjorie. Wow. On voit la photo. On va faire un montage pour le bénir. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Denis Coderre. Mais est-ce que tout le monde l'a déjà vu en face ici, là, à part Marjorie? Amen. Je viens. Qui connaît le pape? C'est pas notre pape, mais on connaît quand même le pape. Amen. Vous le connaissez comment? Vous le connaissez à la télé, dans les journaux aussi. Amen. Mais est-ce que quelqu'un l'a déjà vu en face? Non. Ok. Donc, je vais parler un peu de l'évolution des médias. Comment ça a commencé, les nouvelles? Au début, on utilisait des poinçons ou des statues. Vous savez, quand César voulait être connu, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de satellite. Donc, pour pouvoir être connu, il fallait qu'il y ait des statues de lui. Vous n'avez pas remarqué?
dans tous les royaumes, là où il dirigeait, il fallait toujours une statue ou deux de César. Quand tu entrais dans une maison, les trucs les plus chers, ce sont les petites statues avec la tête de César au-dessus et juste un petit buste. Vous n'avez pas remarqué? C'était pour s'assurer que tout le monde connaisse qui est César. Amen. Et puis par la suite, il y a eu ce qu'on appelle les affiches peintes. C'est comme ça que les Chinois ont fait pour diffuser le bouddhisme. Ils faisaient des peintures de Bouddha, ils envoyaient partout. Hein? Avant, dans le militaire, et on se demande comment ça a grandi il y a autant de bouddhistes. Ils faisaient la publicité. Et puis au XVe siècle, on a eu ce qu'on appelait l'imprimerie. Bon, je pense que nous tous on profite de l'imprimerie aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça dans le temps. Les machines étaient grosses, plus grosses qu'ici, là. Pour imprimer un petit papier comme ça, là, il fallait que tu passes par ça. C'était très, très gros. Mais, on a eu celui qui a inventé l'imprimerie, Gutenberg, celui qui a été le premier à imprimer la Bible. On appelait ça la B42, c'était une grosse Bible, mais c'était béni. Waouh, allez chercher. Ça a beaucoup, parce qu'on a imprimé beaucoup de petites choses, beaucoup de petits trucs, mais on voulait faire un gros projet. Son projet principal, c'était la Bible. Bizarrement, c'est lui qui a inventé l'imprimerie. Vous savez, quand tu veux inventer quelque chose, cherche d'abord la volonté du Seigneur et tu vas avoir la bénédiction. Amen. Okay. Et puis, on sait aujourd'hui que depuis l'invention de l'imprimerie, dans les années 1450, la Bible est toujours le livre le plus vendu. Amen. Donc, personne ne peut se poser. Puis au XVIIe siècle, selon on a commencé à avoir la presse, les journaux. On a commencé à vendre, à publier, parce que maintenant, les imprimantes étaient moins chères et la technologie a évolué. Et puis, par la suite, c'est là où on a eu ce qu'on appelle l'affichage. C'est-à-dire que tu vas quelque part, au lieu d'avoir la statue de César, tu vois les peintures de César partout. Bon, César, c'est juste un exemple. Moi, je n'aime pas César. Et puis après, on a eu le cinéma dans les années 1910. Vous connaissez Charlie Chaplin? C'était un comique. Mais la plupart des mouvements de Charlie Chaplin étaient très rapides. Mais à cause de la qualité du cinéma dans le temps, quand il avançait, on avait l'impression qu'il faisait ça. Tu vois un peu. Mais c'est à cause que les barres n'étaient pas assez rapides. Mais normalement, il était en train de courir. Normalement, il était en train de jouer. Mais le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours ralenti. C'est à cause de la technologie du temps. On connaissait les images noires blancs. Amen. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la communication directe. C'est un peu comme l'évangélisation. Tu vas faire la publicité de quelqu'un, tu dis, tu connais tel, le roi veut ça. On essaie de bien parler de lui. Tu sais, la façon de communiquer qu'on a aujourd'hui là, de parler bien d'un président, de parler bien d'un parti politique, ça ne se faisait pas avant. Chacun restait chez soi, famille, camp après camp. On s'est rendu compte que par la communication directe, tu pouvais faire ce qu'un groupe ou certains genres de personnes changent la vie de façon de voir. Je pense que vous me suivez, c'est bon? Ok. Et puis par la suite, on a eu ce qu'on appelle la radio. Qui ne connaissait pas la radio ici là? Chez nous en Afrique, c'était très populaire. Je me rappelle les Coupes d'Afrique, on appelle les anciennes Coupes d'Afrique là. Quand le Cameroun allait jouer, on ne voulait jamais, je dis jamais que papa reste proche de la radio. Parce que quand le Cameroun était mené et qu'il fallait égaliser, on disait que tel avait le but. Le papa prenait toujours la radio aussi. Et souvent la radio finissait cassée. Donc il fallait encore acheter nos dons. Ce qui fait que quand on commençait le match, on s'arrête toujours au moment du moment où on va être papa de la radio. Parce que c'est dans les anciennes radios. Aujourd'hui, tu peux avoir la radio par internet, même pas à ton cellulaire. Donc si on casse, tu sors ton. Okay. Ceux qui ont les torches. Bon, et puis ensuite, a commencé la télévision. J'aime bien l'exemple du pasteur. Il raconte comment il y avait une télévision dans le quartier. Tout le monde se mettait à la fenêtre. On négociait ici. Le propriétaire, l'enfant qui était là, ne t'aimait pas. Tu ne voyais pas la télé aujourd'hui. Je ne sais même pas quelle émission il regardait, mais juste parce que c'était la télé, il fallait qu'ils aillent. Et puis après, la télévision, mais c'est aussi le même problème que le match. Donc la télévision, on n'éloignait pas. Ça, c'était parce que là, c'est quand tu cognes du match, après tu cognes, ça ne sort plus là. Donc c'est ce genre de télé qu'on utilisait avant. Et puis après, on a eu ce qu'on appelle les distributions de masse. Qu'est-ce que je sous-entends? Quelqu'un a une idée de ce que j'entends pas? Je sous-entends par les distributions de masse. Quelqu'un me dit ça? Les distributions de masse. Aucune idée? Les distributions de masse, ils veulent sous-entendre les supermarchés. Il n'y a pas de supermarché. Les sœurs, là, ça devait être dit dans le temps. Il n'y a pas de supermarché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'est rendu?
On s'est rendu compte d'une chose, c'est bien la publicité, c'est bien de mettre ça dans les journaux. Mais le problème, c'est que quand tu veux aller quelque part pour acheter quelque chose, tu vas aller dans tel quartier pour acheter la nourriture, dans tel endroit pour acheter les amis. Et puis quelqu'un a eu la brillante idée de chercher un endroit général, là où je pourrais trouver et la nourriture, et à boire, et à manger, et tout en même temps. Mais maintenant, on fait les pistons de venir ici, c'est comme ça qu'on a commencé à faire ce que certains frères ou certaines sœurs dorment dans les supermarchés. Bon. Après, on a eu ce qu'on appelle les programmes télé par réseau câblé, les réseaux satellites. Maintenant, on a dit, ok, on arrive à vous atteindre, on va vous donner le produit que vous voulez. parce qu'avant, les gens mettaient à la télé qu'on mettait beaucoup les films de fantômes là. Les gens aimaient ça, mais à un moment, ils ont commencé à se fatiguer. Ils ont compris qu'il y a des gens qui aiment le sport, il y a des gens qui aiment le karaté, il y a des gens qui aiment la politique. Donc maintenant, on commence à proposer ça comme service. Et puis par la suite, on a eu ce qu'on appelle Internet. Quand Internet a commencé, c'était la vitesse de 2 km par seconde. Vous vous rappelez quand tu entendais le bruit? Tu étais là, moi quand j'entendais ça, ça me faisait plaisir. Qu'est-ce qui se passe, les trucs là? Tu envoies un message, ça prend 10 minutes. Et puis, quand ça finit, tu dis, waouh, tu es content. Aujourd'hui, tu envoies un message, tu es fâché, tu as envie de casser. Parce que c'est pas ça. Vous n'avez pas remarqué? On devient impatient. Hein? Mais alors qu'avant, quand on regardait ça, c'est comme. Parfois, je passais ton téléphone, je dis, mais c'est quoi ça? Le bruit que ça faisait, c'était bizarre. Maintenant, quand ça fait ça, tu appelles ton fournisseur, tu dis que quelque chose ne marche pas. Tu ne veux plus de bruit dans ton service. Amen. On devient difficile avec le temps. Et puis après, on a eu ce qu'on appelle la téléphonie mobile. Si vous remarquez, quand je marche ici, là, je fais très attention. Parce que si je tombe, tout ça sur Facebook, parce qu'il y a des high-touch ici. Vous vous rappelez de l'histoire l'année passée de la femme qui a volé un bébé? Il y a des femmes qui volent le bébé. À Trois-Rivières. On l'a retrouvé en moins d'une heure. Pourquoi? Grâce à Facebook. Des petites filles là qui. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir le cellulaire. Je ne veux pas avoir de problème ici avec Sifa. Mais là, le problème c'est que on a donné une description de la femme, la taille, le visage et tout. Et ils ont commencé à s'envoyer des alertes en main qu'on s'envoie normalement, mais par Facebook. Et puis on a retrouvé la femme très rapidement. Mais ici tu ne peux plus rien faire sans qu'on te retrouve. On peut te retrouver sans problème. Voilà pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. Si tu as raté ça là, tu penses que tu vas te fuir, c'est toi le premier qu'on va venir voir. Ah, tu croyais en Dieu. Viens alors. Donc, maintenant, je reviens au verset qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit, et quand Jésus était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai pris plaisir. Maintenant, nous les apostoliques, plusieurs chrétiens, nous avons souvent le problème avec ce verset. Parce qu'on se dit, les Trinités vont venir dire que voilà le Père qui a parlé, le Fils qui est en bas et le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe. Non, dis à regarde ton frère, tu dis nada. Regarde ta soeur ou ton frère, tu dis Nietzsche. Regarde ton frère ou ta soeur, tu dis Ngang. Regarde ton frère et ta soeur, tu dis Nene. Ça c'est fort. C'est énorme dans beaucoup de. Donc c'est très important cela. Amen. Donc maintenant, essayons de comprendre. Dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait Internet? Dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait la radio? Dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait la presse? Dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait les supermarchés? Dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y avait les haut-parleurs géants? Alors il fallait qu'une voix sorte du ciel pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Si je suis ici pour vous prêcher, c'est parce que le pasteur m'a demandé de venir. C'est le pasteur qui me donne l'autorité d'être ici devant vous. Amen. Vous me faites confiance. Je ne raconte pas mes copains. Amen. Ok, maintenant, si je n'ai pas cette autorité, je vais la prendre de vous. Alors, maintenant, vous vous rappelez dernièrement à l'étude de lundi, le pasteur m'a bien parlé de ça. Jésus qui s'habille en blanc, des faux Jésus partout. Amen. Donc si quelqu'un vient te voir et dit il est Jésus, tu vas le regarder. Pensons aussi au Seigneur Jésus. S'il arrive là, il dit, bon, vous savez, Dieu m'a envoyé. Il va dire, ah
rapport. Il t'a envoyé quand alors qu'on se rappelait avec la loi, on se rappelait que le seul qui avait fait ça, c'était l'Éternel au Sinaï. Il avait parlé du cieux à son peuple. Et ce qui fait que le peuple était déjà accoutumé, il connaissait l'histoire de leurs ancêtres. Et donc quand Dieu parle des cieux, on savait que le diable ne peut pas faire ça. Il savait, parce que pour nous aujourd'hui, comme on voit, on entend les choses, il y a les effets spéciaux, on commence à croire à tout. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça. On ne pouvait pas faire ça. Même les drones, c'est une nouvelle technologie. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui peut se cacher pour donner l'avion, la forme de l'avion et mettre un haut-parleur. Ça ne se faisait pas. Je me rappelle avant de venir ici, quand il y avait un problème, genre un jour, on a attrapé un voleur. C'est tout le quartier qui est sorti. Amen. Maintenant, quand on attrape un voleur, que ce soit ici au pays, les gens ouvrent la télé. Vous n'avez pas remarqué. On veut d'abord voir si c'est chaud, c'est sûr qu'il y a un journal qui va diffuser cela. Ça a changé. Parce qu'on compte beaucoup plus sur la technologie que d'aller même à la source. Très important. Amen. Donc, dans le temps, quand quelque chose arrivait de spécial, un peu comme un vent impétueux, quand ils étaient dans une seule place là, ça attirait tout le monde. Mais aujourd'hui, le diable essaie de diluer tout cela. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. Donc, maintenant, étant donné qu'on est d'accord qu'il n'y avait pas de haut-parleur, qu'il n'y avait pas de bouches, ni d'avion, ni de drones qui ont parlé, on est d'accord que c'est le Seigneur qui a parlé. Et il faut comprendre alors qu'à ce moment, Dieu donnait l'autorité à Jésus-Christ. Pour dire que, écoutez-le. De la même façon qu'on devait prendre le prophète. Rappelez-vous le roi David. Le roi, avant de commencer leur ministère, il fallait toujours que tu sois point par quelqu'un qui a aussi l'autorité. Et le fait que le Saint-Esprit soit descendu comme une colombe, c'était le signe de l'onction. Amen. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est là, parce que la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Amen. Très important. Maintenant, dans le temps, alors, on sait que Dieu parlait par ses prophètes. Lui-même, il parlait aussi. Il parlait aussi par les Écritures. Parce qu'il y avait la Torah pour les Juifs. Amen. C'est important. Parce qu'on n'avait pas toute la piste qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye. C'est pour ça qu'on est en direct aujourd'hui. Parce que s'ils utilisent sa notion, on peut l'utiliser. Amen. Parce qu'il faut qu'on connaisse mon Dieu. Amen. Ok. C'est ça. Donc, un principe que j'aime souvent donner et que je ne veux pas oublier de rappeler qui est important, c'est de ne pas s'embrouiller dans les Écritures. On peut lire Matthieu 4, verset 1. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jusqu'au verset 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres assez grands à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne parleras point le Seigneur ton Dieu. Ok, amen. Donc, la première fois quand le Seigneur répond au diable, il dit, il est écrit. Amen. C'est pour ça qu'il faut que nous connaissions la Bible. Mais il y a un problème, parce que c'est comme l'histoire de quelqu'un qui disait que bon, je vais ouvrir la Bible et ce que je vois, je vais faire. Il ouvre la Bible, on dit Judas va se vendre. Il dit non, on va réussir. Il ouvre la Bible, il voit dit si tu ne manges pas ma chair et mon sang, et tu... il dit non, je vais faire de la Bible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu puisses comprendre le contexte, pourquoi ça a été écrit, à qui ça a été écrit, quel est l'enseignement qui est donné. Amen. Donc, voilà maintenant. Alors, quand on va dans Matthieu 3, versets 16 et 17, à première vue, on entend Dieu qui parle ici, et Jésus est ici là. Il ne parle pas. On a un problème avec cela. Alors, il faut qu'on trouve d'autres versets pour essayer d'élucider ce qui se passe. Alors, on va aller dans Jean, chapitre 1, versets 31 à 33. Oui, si quelqu'un veut ajouter. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'on est d'accord que nous tous, pour venir à Dieu, Dieu a dû nous parler plusieurs fois. Dieu a dû envoyer des confirmations, par beaucoup de moyens. Des fois par les moyens forts, ce que je n'ai pas toujours aimé, mais c'était nécessaire. Amen. Mais alors, Jean, qui est humain comme nous, pourquoi il n'aurait pas besoin d'une confirmation? Il attendait aussi le Messie, comme tout le monde, comme tous les Juifs. Mais Dieu avait besoin de lui montrer un signe. Et il dit, celui qui m'a envoyé a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Amen. Ce qui veut dire que le fait que la colombe soit descendue, c'est pour ça qu'elle devait être visible. Parce que les gens disaient que non, Dieu voulait vraiment qu'on comprenne, qu'on différencie. Il y a des gens qui disent cela. Non, c'est faux. Nada. Amen. Niet. Nature. Ok. Mais c'est important. Il faut dire, quand quelqu'un, tu commences, non. Et quand tu partis, non, c'est ce que ça est. Non. Et puis tu commences à expliquer. C'est important parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Très important. Maintenant, alors, pourquoi alors Dieu a dit celui-ci? Bon, je sais que le pasteur a expliqué tout ça pour certains ici, mais on va parler pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, mon frère Yvonnier est là-bas. Amen. Et si je veux pointer à lui, qu'est-ce que je veux dire? Celui-là, parce qu'il est loin. Bon, maintenant, si je dis Yvonnier, je dis celui-ci, ce sera un écart de langage. Il faut comprendre que Dieu est saint et Dieu est magnifique. Et il n'y a pas assez de mots pour élever Dieu dans un langage courant, c'est-à-dire en hébreu, en français, en espagnol, dans tous les langages. Ce n'est pas assez. Voilà pourquoi Dieu a besoin de te donner le parler en langue, pour pouvoir l'élever comme il faut. Amen. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à notre niveau et utiliser nos mots, notre compréhension pour nous faire comprendre sa grandeur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'arriver, comme le pasteur a dit, à un niveau qu'on appelle la parole Réma. Parce que si on reste toujours là, ça va être très difficile. On a besoin d'une révélation pour savoir que Dieu est plus grand que ce que nous pensons. Très important. Donc, on va aussi lire, maintenant, juste pour rassurer les gens, quand Dieu dit celui-ci, c'est Dieu, pour aller regarder dans le dictionnaire, c'est un terme qui est utilisé pour montrer la proximité. C'est-à-dire que tu es là en ce moment. Amen. Maintenant, quand il dit celui-ci, c'est pour qu'on regarde celui que vous voyez. Et pour montrer que Dieu est présent. Parce que dans la tête des gens, des Juifs, la voix vient du ciel. Mais Dieu veut montrer que l'autorité vient toujours du ciel. Mais Dieu veut aussi montrer qu'il est partout. Amen. Pour que tu ne dises pas que Dieu est au ciel et Jésus est éloigné. Dieu était en Jésus-Christ tout ce temps. Mais comme on ne comprenait pas le spirituel, voilà pourquoi Dieu a dû attendre un moment avant de demander à Pierre, qui dit-on que je suis? Dieu n'a pas demandé le premier jour. Parce que le premier jour, Pierre avait besoin de changer. Il était trop fou. Amen. Et comme nous, quand on est venu au Seigneur, on a fait beaucoup de bêtises. Mais Dieu nous a fouettés un peu. Amen. Mais Dieu ne t'a pas parlé de la révélation. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas commencé à parler de l'unicité le premier jour qu'on est venu à l'église. On a commencé à chercher d'abord à sortir de notre péché, de notre passé, à nous repartir. Et éventuellement, on est devenu comme le frère Silvio, là, quand il te voit en route, là, on va raconter son histoire. Il racontait un frère qui ne voulait pas le voir, qui ne voulait pas lui parler. Et qui dit, moi je suis athée. Silvio dit, tu n'es pas athée. Et il ne voulait rien entendre. Finalement, il a fini par discuter 20 minutes ou combien avec Silvio, alors qu'il disait qu'il était athée. C'est comme ça. Non. Ils vont écouter. Amen. C'est ça. Donc, maintenant, on va aussi lire Jean 12, versets 28 et 30. Versets 28 à 30, pardon. Jean 12, versets 28 à 30. Père, glorifie ton nom, et une fois vain du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jusqu'à 30. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Ok. Maintenant, remarquez quelque chose. Chaque fois qu'il arrive un miracle, je sous-entends par cela quelque chose de surnaturel, de inatteignable par l'esprit humain normal. L'homme a toujours tendance à trouver une justification. Le jour de la Pentecôte, on dit, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Mais quelques-uns se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a toujours un nombre qui veut savoir. Et c'est ce nombre-là que Dieu cherche. Amen. Mais ceux qui ont déjà des conclusions, ils ont bu le vin de palme, ils ont pris du chicha, du chichi, je ne sais pas comment, chicha. Et tout. Donc,
c'est ce qui se passe ici, là. On entend une voix du ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que non, c'était le tonnerre. D'autres disent ici, la foule qui était là disait, c'est le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc il y avait des gens qui savaient que ça devait être quelque chose de spirituel, mais d'autres qui voulaient une explication que le tonnerre. Donc ça dit que le tonnerre parle maintenant. Je suis le tonnerre. Non, ça ne marche pas. Donc Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Vous voyez qu'on est parti verset après verset pour essayer de comprendre pourquoi cette voix avait parlé. La voix avait parlé pour nous rassurer, pour que tu saches que c'était un homme de Dieu qui venait d'arriver. Et maintenant, pour comprendre qui était Dieu éventuellement, tu avais besoin de suivre cet homme qui allait t'expliquer qui était Dieu et qui allait t'expliquer quelles sont les voies de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? On va repartir. Un autre verset sur lequel les trinitaires veulent nous acculer au mur. Genèse 1, verset 26. Maintenant, mon point c'est ceci. C'est que, vous savez, quand vous voyez le frère Cédric courir devant là, il fait ses mouvements. Depuis son âge, là, il y a des moments qu'il fait souvent là, je me tiens mes pieds. Parce qu'il est encore jeune, là. À son âge, je faisais ça aussi. Mais bon. Et quand vous voyez certaines sœurs qui courent pour le Seigneur, ou les gens qui vont donner du public, comme par exemple de samedi, le ministère des itinérants, ça prend beaucoup de sacrifices, ça prend beaucoup de prières de jeûne. Le frère me dit, il faut prier pour lui. Amen. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi cela est fait. Quand vous voyez autant d'efforts qui est donné pour cela, ça dépend vraiment de la connaissance de Jésus-Christ. Si tu connais Jésus-Christ, ta façon de prier va changer ce soir même. Si tu connais Jésus-Christ, ta façon d'aborder les choses va changer ce soir. Quand tu vas aller au travail demain, ta façon d'agir avec les gens avec qui tu agis d'habitude, ta façon de parler va changer. Vous savez, c'est quelque chose. En fait, c'est ça que l'Église a besoin de savoir, de connaître qui est Jésus-Christ. On parle beaucoup de Jésus-Christ, mais des fois on ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Il y a la différence entre ce qu'on entend et ce qu'on vit. Dieu veut qu'on vive avec lui tous les jours. Et quand tu vis avec Dieu et tu sais qui il est, ça va changer ton attitude. Quand tu vis avec Dieu et tu sais qui il est, ça va changer ta façon de voir les choses. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est vous faire comprendre à quel point le Seigneur est important, à quel point il est un, et de réaliser que le fait de parler de lui ne suffit pas, mais il faut vivre pour lui. Amen. Donc, quelqu'un peut dire Genèse 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Donc voilà, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est là où tu entends tout le monde qui dit, ah, tu as fait. Faisons, ça c'est le pluriel. Il doit se mettre plusieurs. Amen. Bon. Là, c'est là où, comme le pasteur dit souvent, les Gaulois et les Romains s'empoignaient. J'aime beaucoup ça. Donc, la Bible dit à la suite, d'abord Genèse 1, chapitre 1, verset 27, et Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il est créé mâle et femelle. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu créa. La Bible ne dit pas qu'il créait. Amen. Et la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, pas à nos images. Notre image, c'est singulier. Image, c'est singulier. Donc, il n'y a qu'une seule image. Amen. Maintenant, alors, pourquoi le faisons? Bon. La première fois que j'ai rencontré la sœur Avia, elle marchait encore avec ses pantalons serrés. C'était un cas. Mais, bon, la sœur Nancy et la sœur Solange ont fait déjà un gros travail pour l'amener à l'église. On avait appris la sagesse, amen. Même si on était fougueux de l'intérieur, de transformer quelqu'un en chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu la vois, tu lui dis, comment allez-vous? Amen. Mais si je la vois, je lui dis, comment allez-vous? Est-ce qu'elle est plusieurs? Non. Quelle est la raison pour laquelle j'utilise le vouvoiement? Le respect. Amen. Même si on se connaît pas, vous me voyez, tu me parles comme tu veux. Maintenant, je suis brisé, amen. Avant, je n'étais pas brisé. Hier, pendant le groupe de fraternité, la sœur Isabelle Kaleba m'a sorti une histoire que j'avais oubliée depuis. C'était dépassé. Les sœurs là se rappellent, faites attention. Les sœurs se rappellent. Quand vous venez d'arriver à l'église, faites très attention. Ah, elle m'a sorti un moment là où j'avais sapé à l'église.
Je me rappelle même pourquoi j'avais sapé. Parce qu'avant, il me disait, bon, on est dans la maison du Seigneur, donc il faut saper. Mais je n'avais pas sapé, j'avais tué cela. Elle m'a me rappelé les couleurs. Je dis que, mais je faisais ça. Dieu changeait. Amen. Ok, Dieu m'a transformé. J'étais très coloré avant. Hein? Ben, c'était une... Elle m'a dit qu'il y avait... Je me rappelle de la bien, elle m'a dit qu'il y a un jour, je m'étais habillé à part les autres que je mettais, je m'étais habillé en beige et en blanc. Et c'est une veste que j'avais oubliée depuis longtemps. Et puis je mettais vous connaissez les pointillés là. On appelle ça en Afrique les tue-moi ce soir. Les pointillés. Parce qu'avant, c'est quand tu as la pointillée dans le monde, tu es populaire. Parce que tu vois la pointillée, c'est comme ça pointe vers le haut. Et puis maintenant, si tu veux être populaire, tu fais le breakdance, tu fais ça. La pointillée fait ça. Aujourd'hui, on m'a appris que maintenant, si tu veux être populaire, tu dois mettre les genoux au sol. Quand elle m'a sorti ça, j'étais sûr. J'ai dit que ça rappelait même les couleurs dans les détails. Il faut faire attention. Alors, on a vu qu'il est clair que c'est le vouvoiement. Et le vouvoiement, c'est une méthode de respect. Voilà pourquoi la reine d'Angleterre, quand elle a faim, elle dit nous avons faim. Ou quand elle va aller au Canada, elle dit nous allons au Canada. Amen. Et puis maintenant, quand tu te parles à toi-même, est-ce que ça t'arrive à te dire voyons voir? Qu'allons-nous faire? Parce que tu échanges avec ta conscience, avec ton intérieur. Amen. Mais est-ce que ça veut dire que tu es deux? Non. C'est une façon de parler parce que tu vas faire quelque chose. Et Dieu veut faire quelque chose. Il veut montrer au peuple qu'il a une idée, qu'il a un dessein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va lire dans Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, si on peut aller de façon plus littérale, ça veut dire que Dieu prend le conseil sur sa volonté pour opérer quelque chose. Amen. Bon, est-ce que dans ce cas, si on peut séparer la volonté de Dieu de Dieu? Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Si Dieu prend le conseil sur sa volonté, est-ce que Dieu est différent de sa volonté? Non. Tu peux te parler à toi-même. Amen. Dieu se parle à lui-même et il dit, faisons-le à notre image. Amen. Maintenant, si quelqu'un insiste quand même et qu'il s'accroche à cela, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la définition. La définition de la Trinité dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun est Dieu. Mais quand tu demandes alors Dieu, ça représente qui entre chacun? Ils disent que c'est tout ça qui forme l'essence de Dieu. Amen. Mais tu l'apportes dans la Bible, tu dis que regarde, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et toi tu dis que Dieu est en train de parler à quelqu'un d'autre. Amen. Mais tu dis alors, si Dieu forme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire que les trois personnes sont en train de parler à une quatrième personne. Donc il y a une autre personne qu'il faut trouver. Ça ne marche pas. Quand tu veux sortir hors de la parole de Dieu, tu vas te confondre. Et nous ne sommes pas des enfants de la confusion. Nous vivons pour un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Amen. Ça prend plus d'énergie d'expliquer cette trinité-là. Dieu est seul. Dieu est un. Amen. Très simple. Allons dans notre verset. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dites-moi, avant qu'on m'apporte le verset là, moi je fuyais. Vous n'avez jamais eu ça? Personne n'a jamais paniqué sur ce verset là. Mais on te dit que mais regarde, lui il dit Père, il dit la gloire que j'avais donc, parce que justement les Trinités disent, ils le disent clairement que Jésus-Christ a toujours existé. C'est ça qui fait son éternité. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent que le Fils est éternel. C'est impossible, le Fils est engendré. J'espère qu'on se comprend. Éternel, ça veut dire qu'il a toujours existé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Mais ils disent que Jésus a toujours existé, mais c'est qu'il a fait ce qu'on appelle l'incarnation. Non, jusqu'au moment. Amen. Alors, comment on peut expliquer cela? Il faut aller avec certains principes. Quand on lit dans Jean, quelqu'un peut lire Jean chapitre 17, verset 22.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok, maintenant, dans Jean 17, verset 5, Dieu demande, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi au commencement. On me suit? Ok, après il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il parle de ses disciples. Amen. Bon, là il faut comprendre autre chose. Quand tu lis dans Isaïe 42, verset 8, la Bible dit ceci, je ne donnerai ma gloire à personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a changé. Dieu a dit qu'il ne donne jamais sa gloire. Amen. Si Dieu ne donne pas sa gloire, alors pourquoi il propose de donner sa gloire à ses disciples? Il faut comprendre les choses. Dès le départ commence pour nous parce que Dieu a toujours existé. Ok? Dieu a une gloire. Il est glorieux, il est tout-puissant, il est digne de gloire et de louange. Et cette gloire-là, il ne la donne à personne. Mais Dieu avait un plan. Et dans ce plan, il a toujours une gloire. Regardez, nous voulons tous faire ce que Dieu a fait. Jésus est enlevé, nous voulons être enlevés. Imaginez quand la loi va arriver, les gens qui te persécutaient là, ils te voient subitement monter là. Qu'est-ce que tu vas faire? Désolé, je ne veux pas être mais je souffre, souvent je souffre, j'ai envie de ça. Des fois, là, surtout quand on me cherche au travail là, alors que tu as des choses à faire pour le Seigneur. Donc des fois je pense et dis. Écoutez, sois honnête, tu as vu même des enfants, tu les mets sur une chaise, l'autre va toujours vouloir la chaise la plus haute, va toujours être plus. Nous sommes tous comme ça, même si on ne parle pas. Quand on était enfant, on voulait toujours la plus grosse pomme, le plus gros fruit. Maintenant, comme on est grand, on fait ah non, c'est toi d'abord, alors que dedans tu veux pas. Nous sommes tous comme ça. La chair aime la gloire, amen. Mais il faut que ce soit la gloire qui vienne de Dieu. Amen. Alors, cette gloire qui vient de Dieu, Dieu nous a montré comment l'obtenir. Comment Dieu l'a obtenu? Parce qu'il est venu, il est mort pour nos péchés. Et parce qu'il est mort pour nos péchés, il a obtenu une autre gloire supplémentaire à cause de son œuvre. J'espère qu'on se comprend. Et donc, quand il parle de la gloire, il ne parle pas de la gloire qu'il a dans le début. Il parle de la gloire de la croix. Voilà pourquoi il parle de ça avec ses disciples. Amen. Et pour confirmer cela, c'est pour ça qu'il faut lire, il est aussi écrit. Il ne faut pas dire il est écrit, c'est fini. Tu dois, il est aussi écrit. On va aller dans Romains 8, verset 17. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis tout à fait ouvert. Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez compris? Si nous souffrons avec Christ, Christ a déjà souffert, amen. Nous voulons nous identifier à ses souffrances. Donc si tu es persécuté pour Christ, si tu souffres pour lui et que tu persévères, tu vas être aussi te glorifier avec lui. Et c'est de cette gloire que Jésus est en train de parler. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès le commencement. Parce que dès le commencement, Dieu avait déjà un plan pour Jésus. Et ce plan, quand Dieu a un plan pour lui qui est parfait, ça va toujours arriver. Mais Dieu a un plan pour toi, est-ce que ça va arriver? Parce qu'il y a une gloire qui est prévue dans le plan de Dieu pour toi. Amen. Et c'est à toi d'être sauvé pour que ça arrive. Amen. Ok. On va aussi lire, je pense, 1 Pierre 1, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut shooter? Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Ok, c'est bon. La Bible dit que Christ a été prédestiné avant la fin des temps. Donc, il a été destiné à mourir avant la fin des temps. Et quand Dieu te prédestine pour quelque chose, c'est comme si c'était déjà arrivé. Amen. Mais est-ce que Dieu a été immolé avant la fin des temps? Il n'a pas été immolé. Il a été immolé il y a 2000 ans. Amen. Mais il n'a pas été immolé au temps d'Adam. Il n'a pas été immolé au commencement. On est d'accord. Mais regardez ce qu'Apocalypse 13, verset 8 dit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Ok, maintenant, si vous lisez ce verset, ça dit clairement que l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Est-ce qu'on me suit? Ce verset dit clairement que l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la création du monde. Est-ce que Dieu a été immolé? Est-ce que Jésus a été immolé dès la création du monde? C'est la meilleure façon d'expliquer l'autre verset. C'est pas parce que Dieu dit donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Il faut comprendre que Dieu est en train de parler du plan. Amen. Et quand Dieu a un plan pour toi, il y a une condition. C'est pas que tu vas te lever comme ça et puis Dieu va te dire non, tu vas travailler, tu dois souffrir, tu dois prier, jeûner et faire tout ce qu'on fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas triché. Il est vraiment mort. Il a été laminé, fouetté, battu, craché dessus. Surtout cette partie-là, je vous dis toujours, ça me touche. Comment on peut cracher? Moi, je n'aime pas qu'on crache. C'est dégueu. Mais lui, il a accepté ça. C'est dit, en tout cas, je ne suis pas Dieu, mais si Dieu, j'allais enlever la partie là. Non. Les gens, quand ils crachent, c'est pas. Le Seigneur a accepté tout cela. Et tu penses que tu vas aller au ciel en disant qu'il va comprendre. Donc, voilà alors un verset qui dit clairement que l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. On a compris qu'il n'a pas été immolé avant la fondation du monde, mais c'est parce que Dieu avait déjà ce plan. Et quand Dieu a un plan, c'est comme si c'était déjà arrivé. Amen. Donc, maintenant, Jean 20, verset 22. N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Parce que j'ai l'impression que tout le monde comprend, alors que d'habitude, moi, ça m'a pris du temps à comprendre ces choses. Et même encore, je suis en train d'apprendre tout le temps. Donc, ça me fait peur quand il n'y a pas de questions. Hein. Franchement. Je lis au nom de Jésus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et quand les gens tombent là-dessus, ils disent, ah, tu as vu, il a reçu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit était à côté et Jésus était à côté. Non. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit avant. Ça, c'était une prophétie. Maintenant, comment je peux dire ça? Vous voyez, chaque fois que je dis quelque chose, j'essaie d'aller dans un autre verset pour soutenir. Parce que la parole de Dieu n'est pas faite de façon à ce que tu lis un verset et tu es fini. Non, tu vas lire un, tu vas lire deux, tu vas méditer. Et Dieu a mis les choses. Voilà pourquoi il fallait que le voile soit déchiré. Dieu voulait nous montrer une image que si tu cherches Dieu, il va déchirer ce voile pour toi. Amen. Vous n'allez pas avoir ça en lisant un verset, ni en lisant deux. Vous devez lire verset après verset. Méditer et chercher la parole de Dieu. Voilà pourquoi si vous ne voulez pas savoir, Dieu a dit, ok, je garde ma chose. Mais c'est vous qui perdez. Il y a du bien à savoir ce que Dieu veut. Il y a du bien à savoir qui est Dieu, à savoir quelle est la révélation du Dieu vivant. Amen. Maintenant, ici, la Bible dit, lisons Jean chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comment est-ce que Jésus a été glorifié? Oui, mais ça a commencé comment? Quand il est monté au ciel. Puisqu'il a été ressuscité. Mais ce n'était pas fini, puisque il fallait que ce soit d'une façon... Ouais, mais il fallait qu'on voit, il fallait qu'on le voit partir. Et c'est ce qui nous attend, l'enlèvement. Amen. Donc la conclusion de cette glorification, c'est quand il est monté au ciel. On a vu l'effet que ça prend. Soit un bonheur là. Si quelqu'un se lève comme ça en lévitation devant toi, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont fuir, mais parce que c'est pas le moment, mais ça va impressionner. Amen. Mais alors, imaginez qu'on se lève tout. Ça, c'est un honneur. Tu montes et les autres restent en bas. Continuez de prier. Continuez de jeûner. Amen. Très important. Donc, Jésus a été glorifié quand il est monté. Mais à ce moment, quand il dit recevez le Saint-Esprit, il n'était pas encore monté. Alors, ça ne pouvait pas être possible parce qu'une écriture ne confond pas, ne contredit pas une autre écriture. Voilà pourquoi il faut analyser et sonder les Écritures. Mais par contre, quand on vient le jour de la Pentecôte, amen, oh, j'aime ce verset, Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok, maintenant quand tu regardes en grec, ce mot vent, je pense le mot qui est utilisé c'est pneumia, c'est-à-dire, c'est là où vient le mot pneumatique, qui parle de pression, de vent et tout. Et c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus souffla sur eux. Ce qui veut dire que ce que Dieu a fait, il leur a fait ressentir cela, parce qu'ils entendirent le bruit d'un vent impétueux. Donc quand Jésus a fait, qu'est-ce qu'ils ont entendu sur la porte de côte? Un plus gros vent. Et ils devaient se rappeler. Vous savez, Dieu, quand il veut te préparer à quelque chose, il te prépare toujours. Avant de venir, il a envoyé Jean-Baptiste pour faire le chemin. Voilà pourquoi avant d'être baptisé, quelqu'un est venu te parler, t'appeler, te tester. Parce que Dieu voulait qu'on te prépare pour le recevoir. Mais une fois que tu es baptisé, tu pensais que tu avais fait beaucoup quand tu es baptisé. Tu pensais que tu avais fait beaucoup quand tu as reçu le Saint-Esprit. Mais après 3-4 mois dans la Bible, dans l'église, tu dis que mince, il y a beaucoup à faire. Ça ne fait que commencer. Parce que Dieu voulait commencer à attirer ton attention. Et une fois qu'il a eu ton attention, il peut commencer à dealer avec toi. Amen. Donc, ici, là, on voit donc bien que c'était juste une prophétie. Et la prophétie s'est réalisée parce que la Bible dit que des langues semblables des langues de feu descendues sur chacun d'eux. Jésus avait soufflé, on entend le vent, et puis maintenant, on voit le don du Saint-Esprit. Et c'est ce jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, effectivement. Amen. Maintenant, un autre verset que je vais donner tout à l'heure, mais c'est par rapport au fait que plusieurs fois dans la Bible, les gens ont du mal avec le fait que, et on va vous le dire, Paul dit à Dieu notre Père et à Jésus-Christ son Fils. Donc tu as l'impression qu'il est en train de parler de deux personnes. C'est toujours une seule personne. C'est toujours un seul même Dieu. En grec, il y a le mot qu'on appelle kai. Kai, ça veut dire deux choses. Ça veut dire et, toi et moi, ou ça plus ça. Mais ça veut aussi dire lui-même, ou ça veut dire aussi. Et ce qui est utilisé tout le temps par Paul, c'est kai, c'est-à-dire que Dieu lui-même, Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous montrer un verset qui va vous aider. Lisons Jean, chapitre 20, verset 17. Là où le cas est utilisé, mais on le comprend plus facilement en français. Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ok, maintenant regardez. Si tu utilises le mot et, ce qui est le plus courant en français, le et qu'on utilise, c'est l'addition. Amen. Ça veut dire que si tu utilises le même et ici, là, ça veut dire que tu as deux pères. Vous comprenez mon point? Le cas, il veut dire deux choses. Ça veut dire soit l'addition, toi et moi, ça plus ça. Ou ça veut dire aussi, ça c'est en grec, ou ça veut dire aussi, ou lui-même. On est d'accord? Mais en français, nous sommes habitués à utiliser le cas pour dire et, c'est-à-dire que ça, on ne dit jamais et pour dire aussi. Quand tu veux dire aussi, tu dis aussi. On est d'accord? Mais maintenant, je vais apporter le fait que c'est vraiment le cas qui veut dire aussi ou lui-même. Maintenant, nous, on a l'habitude d'utiliser le et comme une addition. Maintenant, dans ce verset, si tu utilises le et comme une addition, puisque Jésus dit vers mon Père et votre Père. Vous me comprenez? Ça va faire qu'il y ait deux pères. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ça va faire qu'il y ait deux dieux. Mais si tu utilises le kai qui veut dire lui-même ou lui aussi, ça va dire vers mon Père lui-même, votre Père. Vers mon Dieu lui-même, votre Dieu. Est-ce que c'est plus clair? Amen. Bon, il y a des gens qui n'ont pas compris. Avec ça demande de recommencer. Maintenant, quand on dit et, Solange et Avia sont les amis. Parce que Solange a su quelque chose aujourd'hui, je me demande combien elle a su, c'est maintenant que je fais le lien. Donc, c'est parce qu'il y a elle et Solange qui font deux, on est d'accord. Mais tu ne peux pas dire que Avia est Solange. Mais en grec, tu peux utiliser les deux sens. En grec, tu peux dire Solange et Avia qui font deux, mais en grec aussi, le kai, tu peux dire Avia et Solange. Mais il faut utiliser le bon kai. Oui. C'est un peu comme en espagnol. En espagnol, quand tu utilises le tout, tu mets juste un accent, ça devient soit toi ou ça devient le T de la conjugaison. C'est comme ça qu'ils font dans les langues.
il y a des accents qui changent totalement le sens de la phrase. Amen. Mais nous, le caille qu'on utilise, le et, le plus courant, c'est l'addition. C'est même le seul qu'on utilise quand on dit et. C'est-à-dire que quand tu dis et, c'est ça et ça. On est d'accord. Donc maintenant, je veux qu'on applique le et sur le verset qu'on vient de lire, sans appliquer lui-même. Mais maintenant, je veux que vous voyez que si on applique le et, ça et ça ne marche pas. Et là, on est obligé de comprendre que la traduction en français n'a pas été assez fidèle. Il fallait utiliser l'autre définition du vrai. Merci pour l'approbation, mon frère. Donc, maintenant, je relis le verset. La Bible dit dans Jean 20, verset 17, « Ne me touche pas, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Je pense qu'ils savent qu'on parle de quelque chose d'important. Amen. Je pense que ça. J'ai insisté dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et souvent qu'on en parle, tu vois les gens qui disent, mais ils ne comprennent pas. J'ai vu ça plusieurs fois à l'église. Et souvent quand on fait des dupliques, tu vois les questions, tu comprends. Maintenant, je pense que vous comprenez là où je suis. Il dit vers mon Père et votre Père. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Le et qu'on utilise le plus couramment, c'est le et de l'addition. Maintenant, si tu utilises le et normal qu'on connaît en français, le et de l'addition, ça veut dire que tu es en train de parler de deux pères, du Père de Jésus et de votre Père. Il dit vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es en train de parler du Dieu de Jésus et de ton Dieu. Ok? Amen. Mais c'est ce que je suis en train d'apporter. Dans la définition grecque, ça peut sous-entendre deux choses. Mais dans la définition française, francophone, va sur le dictionnaire, tu ne vas pas voir et qui veut dire aussi. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut comprendre que quand tu vois et, ne dis pas toujours que c'est l'addition. Il faut que tu comprennes le contexte, parce qu'on n'a pas de Bible grecque. C'est sûrement ce point que je suis emporté. Et je suis en train de dire que le et de l'addition, si tu l'utilises ici, ça ne va pas marcher. Tu es obligé de mettre aussi ou lui-même. C'est plus clair. Et c'est pour ça que je suis en train de défendre la tradition originale qui est en grec, parce qu'elle est plus fidèle. Amen. Mais je sais que J. Péniel grandit. Un jour, on va traduire la Bible J. Péniel. Et on va mettre les choses comme elles sont. Au lieu de dire, et on va dire, voilà mon Père, lui-même votre Père. Parce qu'il y a des versions où tu peux voir, au lieu de mettre le et, on met lui-même. Amen. C'est comme ça. Mais c'est notre travail à faire. Parce que ceux qui l'ont fait, d'autres ont été négligents, d'autres ont les moyens du bord. Amen. Mais nous, on va mettre les moyens pour que les gens le comprennent. La génération qui vient le comprenne comme il faut. Ok? C'est ça. Maintenant, alors que ça c'est clair, on va repartir dans le dernier verset qui nous intéresse, le verset le plus, on dit, le verset le plus péchant, le plus tuant. Matthieu 28, verset 19. Si vous avez des versets, des questions par rapport à des versets précis, posés, parce que quelqu'un m'a posé la question de loin en faisant les signes tout à l'heure. Il ne faut pas être gêné. Moi, je ne mens pas. Je suis serviteur du Seigneur. Amen. Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un peut le lire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la chose que nous connaissons le plus communément ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul nom. Amen. Pourquoi? Parce que non, on n'est pas avec S. Donc tu ne peux pas dire que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ici, tu dois utiliser le et, lui aussi. Au nom du Père, lui aussi, le Fils, lui aussi, le Saint-Esprit. Parce que si tu utilises le et de l'addition, tu vas avoir des problèmes. Ok? Parce qu'il ne s'agit que d'un seul Dieu. On est d'accord? Ok. Maintenant, on va s'arrêter encore sur ce verset-ci, qui est très touchant. C'est une expression chez nous au Cameroun. Quand tu veux dire quelque chose de grave, que ça provoque beaucoup d'émotions. Faites de toutes les nations des disciples. Dans Ésaïe 9, verset 5, la Bible dit que un fils nous est né, on parle de Jésus, on l'appellera consolateur, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Dieu est le consolateur. Dieu est le Fils, dans ce verset. Dieu est le Père éternel. Donc, ce qui veut dire que si le Fils est le Père éternel, Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est que des fois, on a l'habitude de dire Jésus-Christ est Dieu facilement, sans comprendre. En fait, la meilleure façon de reformuler la phrase, prochainement, quand on va vous poser des questions sur l'unicité, ceci, vous devez dire ceci.
Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. En fait, quand on dit Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas une erreur, mais c'est un raccourci. C'est trop rapide, c'est trop simple. C'est pour ça que les gens ont du mal à le recevoir. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire, lorsque Dieu est sur son trône et qu'il est tout puissant et qu'il est glorieux, s'il se manifestait dans la chair, s'il voulait marcher, il allait marcher pour aller à l'église, au lieu d'aller en bois de nuit. Amen. Parce que c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Ce n'était pas un de l'addition, c'était l'unité. Parce qu'on dit, la femme et l'homme feront une chair. Est-ce que c'est l'addition? C'est pour montrer qu'ils sont unis. C'est pour montrer qu'ils ont la même pensée. Et quand Dieu est uni en toi, c'est-à-dire que tes pieds vont là où il veut aller. Tes mains vont tout ce qu'il veut toucher. Tes mains, ta bouche mange ce qu'il veut manger. C'est de cette unité qu'on parle. Et c'est ce que Dieu veut avec vous. Avoir cette relation, avoir cette présence en vous. C'est ce qui va faire que des fois, on va dire, collecte pour G-Péniel, pour le bus, pour quelque chose. Tu vas voir, les gens vont commencer à faire comme la femme qui était, quand on donnait les offrandes. Jésus a dit quoi? Que cette femme a donné plus que tous les autres. La femme a peut-être donné $10. Mais c'est ses derniers tchétchènes. Mais les autres, il y a des gens qui ont donné $100, mais c'était rien. Ils avaient quoi? $10 000 dans le compte en banque. C'est-à-dire que quand Dieu va te parler maintenant, au lieu de regarder, la sœur Karine a donné ça, moi je vais donner peut-être 10 de plus, 10 Seigneur, tu as vu, j'ai fait. Non. Tu ne regardes pas la sœur Karine. Tu ne regardes pas la sœur Karine. Combien de fois? Elle est très fidèle. Amen. Tu vas regarder les fois. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais une femme fidèle comme ça, c'est-à-dire qu'à tous les services, elle donne le femme. Désolé, je ne vais pas l'exposer, mais j'ai remarqué ça. Moi, ils n'ont pas le fond à tous les services. Donc, si ce n'est pas son exemple que Dieu peut me convaincre, donner le fond à tous les services, ça c'est la fidélité. Maintenant, l'unité avec Dieu, ce n'est pas le fait que tel frère ou telle soeur ait donné $100 et tu donnes $100. L'unité avec Dieu, c'est le fait que telle personne donne quelque chose qui lui coûte et toi tu donnes quelque chose qui te coûte. C'est pour ça que je vous assure, si on pouvait arriver à ce point, je vous dirais, on construit une nouvelle bâtisse de l'Est. Ça comme cela. Parce que le problème, c'est le sacrifice. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Les gens vont toujours compter avant de donner. Quand tu ne comptes pas, Dieu va compter pour toi. Il faut. Et c'est ça le problème. Des fois, les gens veulent toujours comparer. Ne compare pas. Voilà pourquoi la relation avec Dieu, c'est d'abord personnel. Parce que Dieu sait que $100, c'est cher pour toi. Mais il sait que $100 pour quelqu'un, ce n'est pas cher. Amen. Donc il faut que Dieu touche chaque cœur. Il n'y a pas de comparatif. S'il a donné tel, je donne tel. C'est toi que Dieu est en train de cibler. Il faut que tu donnes ce que l'Éternel a mis dans ton cœur. Et c'est de cette unité qu'on passe. C'est-à-dire que si Dieu peut te permettre de donner comme ça, il permet à l'autre de donner comme ça, de donner comme ça. Et lui-même, il est content, il dit, toute son église a donné comme il fallait. Alors Dieu sait que ça peut être fait. Et c'est là où le miracle arrive. Mais des fois, le miracle n'arrive pas. Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup donné, mais Dieu sait que vous n'avez rien fait. C'est ça le sacrifice. Amen. Et souvent, pour juste un autre truc, pour expliquer cela, qu'est-ce que je dis? Souvent, j'ai l'impression que l'unité de l'église, c'est comme, on peut dire le frère Abou, frère Avix. Oh, c'est plus facile, les frères sont plus mobiles et tout. Mettons que le frère Avix, c'est le Saint-Esprit, comme il a envoyé pour le sang du Seigneur. Et puis, le frère Abou est là. Et nous sommes les vases que le Seigneur veut utiliser. Amen. Maintenant, le but du Saint-Esprit, c'est de pouvoir faire ce que nous serons sa volonté. C'est-à-dire que quand on lève la main, on lève la main. Laisse la main. On fait quelque chose. On voit un peu. Souvent, c'est ça le retard. Vous comprenez? Ce n'est pas que c'est fini par en faire. C'est juste que la prochaine fois qu'il va faire le prochain geste, il faut qu'il soit plus apte. Il faut qu'il soit plus concentré. Mais des fois, il n'est pas apte. Pourquoi? Parce qu'il est sur Facebook. Ou parce qu'il est en train de regarder d'autres choses. Il a des projets personnels. Et c'est ça qui l'empêche d'être dans l'unité parfaite avec le Seigneur. Des fois, pour pouvoir être dans l'unité parfaite avec le Seigneur, il faut couper certaines choses. Et si tu ne coupes pas, Dieu ne va pas avoir sa volonté. Et c'est aussi l'exemple le plus pratique que j'ai, c'est comme si le Saint-Esprit veut passer ici, là. Mais moi, parce que je résiste, je bloque. Et il n'arrive pas. Parce que Dieu fait un travail personnel, mais il fait un travail aussi de groupe. Et quand tu bloques,
La présence du Seigneur qui vient au frère n'est pas assez. Et lui aussi bloque. Et puis après, la force au milieu de nous n'est pas assez puissante. Alors que si le Saint-Esprit pouvait juste... Je vous dis, on va sauver les âmes tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est vraiment mon souhait. Ça, c'est mon souhait le plus cher. C'est-à-dire que chacun arrive à une révélation, vraiment comme le pasteur a dit ce dimanche, réma du Seigneur. Là où Dieu parle et tu sais que Dieu a parlé, tu fais. Si chacun pouvait faire ce que Dieu lui dit, l'Église va être puissante. Il n'y a même pas dit. On est déjà puissant. Mais on est encore loin de ce que Dieu a promis, je vous promets. Parce que Dieu va arriver à cet exemple de la femme qui était à l'offrande là. Au point là où tu sais que tu as des factures à payer, tu dis Seigneur, est-ce qu'on a déjà payé la facture de l'Église? Vous savez, l'Église de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Amen. Tout le monde aime sa femme. Amen. Peut-être le frère de Dieu a dit, mais non. Si quelqu'un touche sa femme ici, là, vous allez voir, tu ne touches pas ma femme. Amen. Comment alors tu vas toucher la femme du Seigneur? La femme du Seigneur, son cœur bat. Amen. Tu offres les fleurs, tu fais tout ça. Tous les romantiques. Un frère. Ok, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur, le seul nom, il peut se faire baptiser aujourd'hui. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui s'attardent à ce verset, pour finir, je vais dire ceci. Quand tu regardes ce verset, on est tous d'accord que pour être sauvé, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. On est tous d'accord pour être sauvé, il faut que tu sois repenti. Amen. Mais est-ce que dans ce verset, Dieu parle de repentance? Moi, je ne vois pas le mot repentance. Est-ce que dans ce verset, Dieu parle du Saint-Esprit? Non. Il a seulement dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Il parle juste du baptême. Alors, comment est-ce que les gens peuvent s'accrocher à un seul verset où il n'y a même pas tout le plan du salut? Parce qu'ils ne veulent pas écrire ce qui est écrit. Parce que s'ils vont sur ce qui est dessus, ils vont remarquer que tous les baptêmes qui ont été faits effectivement par ces gens à qui Dieu parlait ont été faits au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Dieu. C'est le nom du seul Dieu. Amen. Donc, de la même façon que tu ne vois pas le mot repentance dans ce verset, de la même façon que tu ne vois pas le mot Saint-Esprit, il faut que tu aies regardé quel est le plan total de Dieu. Et le meilleur moyen, c'est de lire dans Actes pour voir le message de Pierre, de lire dans Actes pour voir le message de Paul, de lire dans Corinthiens pour voir le message de l'Évangile. Parce que tu as besoin de tout le combo. Amen. Tu ne veux pas juste une partie. Amen. Il faut savoir ce qu'il est aussi écrit. Regarde ton voisin, tu dis, il est aussi écrit. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est très important, je vous promets. La connaissance de Dieu, c'est très important. Je ne sais pas. Vous savez, des fois, quand tu donnes une étude, comme tout à l'heure, on était chez le frère Jules, il y a la sœur qui posait beaucoup de questions. Tu sais, la sœur a bien ça que je devais arriver ici tôt, mais ce n'est pas de ma faute. Tu sais, quand tu commences à donner l'étude, tu es sûr que tu vas arrêter, tu as mis ton programme. Mais quelqu'un pose la question, tu veux répondre, mais ça ne finit pas. Tu sens comme l'Esprit du Seigneur. Vous avez ressenti ça, non? C'est comme il y a une énergie qui rentre, l'autre qui sort. Il y a une énergie qui rentre, l'autre qui sort. Vous savez? Et tout ce que je ressens, chaque fois que j'arrive, c'est que c'est de plus en plus fort. Ça veut dire qu'il y a mieux qui m'attend après. Et la raison pour laquelle j'ai parlé des médias, c'est pour comprendre toute la publicité, comment Dieu s'est arrangé. Tout le monde connaît la Bible, même les païens, même les bouddhistes, tout le monde a entendu parler de Jésus quelque part. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a fait tellement de publicité pour qu'on sache qui il est. Et si on réalise qui est Jésus-Christ, notre façon de marcher va changer, notre façon de parler va changer, notre façon de donner va changer. Et c'est ça qui va aider l'Église. Nous sommes à un niveau là où on ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Il faut qu'on fasse ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. Nous avons vraiment grandi, nous avons beaucoup grandi dans cette Église. Mais pour aller loin, il va falloir des gens qui agissent d'une façon individuelle avec Dieu. Il y a le collectif, mais il faut que chacun arrive à un niveau de sacrifice personnel. Et c'est ça qui va apporter le réveil encore plus grand que ce que nous avons maintenant. Amen. Je n'aime pas cet exemple, mais c'est un exemple qu'il faut donner. Vous avez vu, vous connaissez l'État islamique. On a été de négocier avec la sœur libanaise pour qu'elle connaisse un ami qui a été dans Daesh. Il va nous faire son témoignage, vous allez voir sur YouTube bientôt. Il a vu les chars et tout ça là, donc j'ai tellement hâte d'avoir cela. Maintenant, comment les terroristes agissent? Vous entendez les terroristes quand ils vont en guerre. Souvent, d'autres envoient des nouvelles de la famille, mais chaque fois qu'ils envoient les nouvelles, c'est pour dire je vais bien, ton frère ou telle personne est morte. Aucune émotion. Aucune émotion. D'autres n'envoient jamais de nouvelles.
Je ne suis pas en train de vous dire je ne vais pas envoyer des nouvelles de la famille. Mais le problème, c'est qu'ils ont une cause en tête. Et parce qu'ils ont une cause en tête, tout ce qui peut les retarder, les émotions, ils les mettent de côté. Et des fois, l'efficacité qu'on manque pour le seul vrai Dieu qui existe, c'est parce que nous avons trop d'émotions qui nous lient dans le monde. Et le diable les connaît, il les voit. Il dit, ok, ça veut ça que je vais l'empêcher d'arriver dans son plein potentiel. Dieu veut que chacun d'entre nous arrive dans notre plein potentiel. Mais si nous n'avons pas dans notre plein potentiel, c'est parce que nous ne réalisons pas encore qui il est. Il faut qu'on traverse cette barrière. Et là, les choses pour l'Église vont vraiment totalement changer. Amen. C'est vraiment très important. Donc, Pasteur Abou, je vais te repasser le micro. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que... personnellement rencontré honnêtement, vraiment. Vous savez quoi? Il a dit quelque chose de très pertinent. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons le connaître personnellement. L'apôtre Paul a dit ceci, si je pouvais juste le connaître. Amen. Vous savez, la connaissance de Dieu est même reliée carrément à notre salut. La Bible déclare car la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous devons connaître notre Seigneur. Et si tu connais ton Dieu, tu vas être capable de sacrifier pour ton Dieu. Tu vas être capable de faire sa volonté carrément. Et la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oh Seigneur, aide-nous que ce soit justement notre cause, que nul ne périsse. S'il y a quelqu'un, par exemple, ici, autour de toi, qui est en train de périr, et que tu connais ton Dieu, et que c'est sa volonté, et que cette personne-là ne périsse pas, toi aussi, ça va être ta volonté, afin que cette personne-là ne périsse pas. Tu vas être prêt justement à sacrifier pour cette personne-là. Tu ne vas pas te fatiguer d'aller chercher cette personne, par exemple. Tu ne vas pas te fatiguer à faire une étude biblique à cette personne, par exemple. Tu ne vas pas te fatiguer à donner pour la cause du Seigneur, par exemple. Tu vas mettre tous tes plans de côté juste pour la cause de Dieu. Amen. On ne sait pas pour vous, mais franchement, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'aimerais tellement arriver à un niveau de brisure que tout appartient à Dieu. Mes finances appartiennent à Dieu. Ma famille appartient à Dieu. Mon travail, tout appartient à Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est approprié, mais si on peut juste s'approcher, on va peut-être se reconsacrer encore à nouveau. On va demander au Seigneur de nous aider à atteindre notre plein potentiel, à atteindre une nouvelle révélation de qui il est. Il ne faut pas avoir peur de sacrifier. Ce que tu sacrifies pour Dieu, en fait, tu le retrouves en fait. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, frère, pour cette parole. Alléluia, Seigneur, alléluia. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Nous venons demander aujourd'hui ton aide, Seigneur Jésus. Nous venons te prier d'enlever encore, Seigneur, toutes choses qui nous retiennent, Père éternel. Toutes ces choses qui nous empêchent de faire pleinement ta volonté, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur. Enlève, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Enlève, Papa, l'orgueil qui nous empêche, Seigneur, Papa, de faire pleinement ton œuvre, Seigneur. Enlève, Papa, l'attachement, Seigneur Jésus-Christ, à ce monde perdu, Seigneur, à ce monde déchu, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à atteindre, Seigneur, la connaissance, Père éternel, Papa. Aide-nous à chercher à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus, Papa, à arriver, Seigneur, à un niveau de prière, Seigneur Jésus, alléluia, où nous ressentons, Seigneur, encore une fois, Seigneur, cet amour que nous avions, Seigneur, au début, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir peur, Seigneur, Papa, de mortifier, de crucifier cette chair à la croix, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je te le demande aujourd'hui, Seigneur Jésus.
Je te demande, Seigneur, sanctifie-nous tous ensemble, Seigneur, parce que nous voulons faire ton œuvre, Seigneur, parce que nous voulons voir, Papa, ces âmes sauvées, Seigneur. Nous voulons les voir venir à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons les voir se repentir de leurs péchés, Seigneur. Nous voulons les voir entrer dans les eaux de baptême